Je vous souhaite la bienvenue à tous. Ce magnifique grand haras nous vient des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Il se nourrit de fruits et de graines. Son plumage est une vraie splendeur. Envoyons notre bel oiseau se percher à l'intérieur. Le travail dessus, ce sera fini d'ici la semaine prochaine. Alors non, ça me serait difficile d'aller plus vite. Comme vous allez le voir, ces oiseaux sont doués d'une certaine intelligence. C'est assez rare, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ce n'était jamais arrivé. En tout cas, pas à un ange. Alors pourquoi moi? Les humains se disent ça tout le temps, c'est leur grande question. Et souvent, la question est sans réponse. Est-ce que ça t'effraie? Non, ce n'est pas pour moi que je suis inquiète. Tess, Monica est très forte, elle s'en sortira sans toi. Oui, sans doute, je sais, mais... Est-ce qu'elle le sait? Franchement, la situation ne sera pas facile. Elle ne l'est jamais pour personne, d'ailleurs. Mais Dieu sait toujours ce qu'il fait et le fait pour le bien. Dieu te bénisse, mon ami. Père, je vous en prie, donnez-moi la force et le courage de surmonter ça. Tess, tu viens? Oui. Tu en fais une drôle de tête. Ce n'est rien, certains jours sont plus durs que d'autres, cher Ange. Oui, mais au moins nous les affrontons ensemble, c'est ce qui compte. Tu as raison, je t'aime. Je t'aime aussi, Tess. Tu sais, Monica, lâcher prise est une des choses les plus difficiles à accepter. Allez, viens, il est temps de se mettre au travail. Et maintenant, il nous faudrait un volontaire avec un billet de 5 $. Ici, là, cette jeune fille. Je ne peux pas faire autrement. Ah, elle va chercher les 5 $, je suppose? Oui, la fusion sera finalisée dans environ 6 semaines. Quoi, 6 semaines? Rien que le processus de transition prend déjà pas mal de temps. Quoi? Oui, sans doute plusieurs semaines. Papa, tu me donnes 5 $, s'il te plaît? Oui, le processus d'intégration ne doit pas être négligé. Les actionnaires voudront s'assurer que nous aurons éliminé le doublon au niveau des Oui, postes. la voilà qui revient. Tiens ton billet de 5 $ entre le pouce et l'index et tends-le sur le côté. Oui, comme ça. Et c'est parti. Bravo! Qu'allons-nous faire de ce joli billet? Le mettre dans ma poche? Excellente idée. Très bien, c'est très bien. Tu voudrais récupérer ton billet? Dans ta main encore une fois. Quand tu sens qu'il te touche la main, tu fermes tes doigts sur le billet. Oui, tu es fantastique. Merci, tu t'en es très bien sorti. C'était génial, mon cœur. Cet homme n'a aucune conscience des priorités de la vie. C'est un aigle royal. Il devrait prendre exemple sur David. Et du ciel. Tess, c'est lui, David. Aussi un malin. Tu sais ce que je veux dire. Enfin, je veux dire qu'il devrait prendre exemple sur l'autre. Tu parles d'Alex? Notre ami va essayer de la- Oui, et où il est l'autre, d'ailleurs? Je vous l'avais dit que c'était un malin. Et maintenant, je vous présente une autre vedette de ce zoo. Le faucon à queue rouge. Le faucon à queue rouge est le rapace que l'on trouve le plus communément en Amérique du Nord. Et le voilà. Waouh! Ce David Satterfield, il peut vous donner la cote en bourse, du gaz naturel, du pétrole brut, de l'électricité ou même de l'eau, mais il est incapable de dire le titre du livre préféré de sa fille. Il ne sait même pas qui est sa meilleure amie, ni si elle en a une, et il ne peut pas dire non plus combien de buts elle a marqué au foot ce week-end. Il n'est pas difficile de voir ce dont il a besoin. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. On peut perdre la plus précieuse chose du monde et ne pas en avoir conscience. Surtout, n'oublie pas ça. Je m'en souviendrai. Non, comprends-moi bien. Surtout, quoi qu'il arrive, je t'en prie, ne l'oublie jamais. Voilà, il a réussi. Je vous remercie, en espérant que le spectacle vous a plu. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll
I'll walk with you. Le plus grand s'appelle Hannibal. C'est un éléphant d'Afrique. Et il est âgé de 40 ans. Oh, waouh! C'est vieux, 40 ans. Dis donc, coquine. Nous avons besoin de ces chiffres le plus tôt possible. Oui. Quoi? Quoi? David. Attendez une seconde. Quoi? Tu avais dit que tu passais la journée avec nous. Bah quoi, je passe la journée avec vous? Non, tu la passes avec ton téléphone. Il y a des enjeux énormes, mais c'est de comprendre, Carrie. Oui, je suis là. Viens, on va voir les lions. Ok. Nous avons déjà des ouvertures en Arizona, il me semble. Regarde, Tess. Deux pères, Oui. deux enfants. L'un des pères fait de l'argent, l'autre fabrique des souvenirs. À ton avis, qu'est-ce qui aura le plus de valeur dans 30 ans? Tu connais déjà la réponse. Oui, mais je ne crois pas que David la connaisse. Il ne devrait pas faire un peu plus frais à cette heure-ci? Pendant que t'asseoir, je vais nous chercher quelque chose à boire. Allez, prends ça. Merci. Attention, attention. Si vous voulez un esquimau, il n'en reste plus. Ah, je vois. Eh bien, merci pour l'information. 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Oui. Merci. Tess? Eh bien, Tess, qu'est-ce que tu fais là? C'est drôle de petits chevaux rayés, là, ils sont jolis. Les zèbres? Les zèbres? Oui. Je les trouve très rigolos, ces zèbres. Bien, votre plan de fusion et de restructuration me semble tout à fait bien. Mais je dois dire que je suis un peu surpris que Kevin Riley ne soit pas avec vous. Monsieur Riley a démissionné pour passer plus de temps avec sa famille. Oh, bon, s'il est heureux. Monsieur Satterfield, n'ayez aucune inquiétude, nous nous occupons de tout. Vous et votre compagnie êtes en de bonnes mains. Parce que, Monica vous le dira, nous avons aidé beaucoup de pauvres gens à effectuer de nombreuses restructurations aussi difficiles que la vôtre. L'important est de définir vos priorités, je pense. Oui, absolument. Oui, parce que Monica vous le dira, nous avons aidé beaucoup de pauvres gens à effectuer de nombreuses restructurations aussi difficiles que la vôtre. Vous l'avez déjà dit. Ah, oui, en fait, nous trouvons judicieux de nous présenter avant d'en venir aux choses sérieuses. Oui, c'est vrai qu'il est toujours intéressant de mieux se connaître quand on envisage de travailler ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai mon directeur des ventes qui m'attend pour déjeuner. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Suzanne Ablecari, dites-lui que je ne pourrai pas me rendre à la réunion parents-professeurs cet après-midi. Ça risque de ne pas lui plaire. Oh, que voulez-vous que j'y fasse? Bonjour. Bonjour. Ça vous ennuie si je vide votre poubelle, monsieur Satterfield? Non, non, allez-y. Rien d'autre? Non? Oh, c'est quoi ça? Tenez. Ah, ce zoo est splendide, hein? Oui. Tess, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, tu semblais... Le feu est vert. Tess? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je suis censée faire? Eh bien, tu avances tout droit. Comment? Tess, mais qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu vas? Tess! Tess,
Excusez-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez besoin d'aide? Mon ami est sans doute un peu fatigué de conduire. Ne craignez rien. Quel est votre nom? Elle s'appelle Tess. Enchanté, Tess. Je suis le docteur Coburn. Vous avez un malaise? Elle est suivie par un médecin? Non. Tenez. Amenez-la à mon cabinet demain. Merci. À partir d'aujourd'hui, il vaudrait mieux que ce soit toi qui conduises. Très bien, Tess. Encore une question. Qui est le président des États-Unis? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. je ne me souviens pas de son nom, mais son père était président lui aussi. C'est exact. Essayez de vous rappeler. John Quincy Adams. Vous êtes très forte en histoire. Ça, mon petit, vous n'avez pas idée. Je voudrais qu'elle passe un scanner et lui faire d'autres analyses plus complètes. Il y a des chances que ce soit autre chose qu'Alzheimer ou vous êtes catégorique? Elle en a tous les signes. Les résultats du scanner nous en diront plus. Nous pratiquerons une série d'examens sans rien négliger pour éliminer d'autres possibilités. C'est que c'est venu si vite. La progression est différente pour chaque patient. Attendons les résultats des examens. Ensuite, nous aviserons. Je dois dire que je ne comprends rien à tout ça. C'est peut-être toi qui devrais passer un scanner du cerveau, mon ange. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi tu es malade. Il vaudrait peut-être mieux que tu rentres, qu'on te ramène te reposer au paradis. Oui, Non, je dois rester ici. mais peut-être qu'il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure, c'est vrai. Tu te rappelles la fois où je suis devenue temporairement une personne âgée? Et alors, tu crois que nous devons faire comme si de rien n'était? Non, mais Tess... Il n'y a pas de mais, mon petit ange. Nous avançons en territoire inconnu. Nous ignorons ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Terminer notre mission. Tess, si c'est vraiment Alzheimer et que la progression est aussi rapide, il viendra peut-être un moment où... Ou il faudra qu'on me surveille. Bien oui. C'est juste. Où veux-tu en venir? Eh bien, Monica devra s'occuper de David et moi, mes missions m'entraînent dans le monde entier, alors... Il faudra sans doute me placer dans une maison. Oui. C'est dans une maison de retraite que tu veux l'emmener? C'est ça? Il n'en est pas question une seconde. Excuse-moi. On a commencé cette mission ensemble, on la finira ensemble, et ensuite il y aura une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et fin de la discussion. Les acquisitions pourraient être prises en main par notre département des ventes. Cela éliminerait les 2/3 de vos cadres supérieurs? Tout ceci n'a pas de sens. Te dit quelque chose, Tess? Oui, je reviens tout de suite. Oh, il vaut mieux que je l'accompagne. Laissez un peu cette dame respirer toute seule, Monica. Ces derniers jours, vous lui bondissez dessus chaque fois qu'elle éternue. Bon, page 14, paragraphe C. Oui, voilà, fusion et acquisition. On va étudier ça. Monsieur Satterfield, votre fille sur la une. Excusez-moi. Oui, mon cœur? Papa, t'as pas oublié mon match? Non, je sais que ton match est ce soir, mais j'ai encore beaucoup de travail. Tu m'avais promis. Oh oui, je suis désolé, chérie, mais je n'ai pas le choix. Tu me rappelles? Oui, d'accord. Je te téléphone tout à l'heure. Salut, papa. Oui, salut. Alors, où en étions-nous? Fusion et acquisition, oui. L'absentéisme au standard est un vrai problème. Il faut se pencher là-dessus. David, quelle heure est-il? 3 heures. Tess est partie depuis 1 heure. John, Tess est avec vous? Oui, enfin, en quelque sorte. Venez, elle est là. Oh, nous continuerons demain. Désolée. Non, mais vous vous fichez de moi, David, Monica. Nous devons prendre une décision à propos du standard. Tess, qu'est-ce que tu as?
Je voulais retourner voir le zèbre si joli. Mais je ne sais plus comment aller au zoo. Oh, c'est rien. Je vais t'y conduire. Il nous a fallu 2 semaines pour resserrer le budget. Et maintenant, vous voulez l'augmenter? La flexibilité de l'emploi du temps accroît la productivité et l'épanouissement dans le travail. Ce n'est pas suffisant pour justifier le coût de ce programme. Vous n'aimeriez pas moduler vos horaires et ainsi passer plus de temps avec votre fille? Je crains que non. Oh, excusez-moi. Tess, vous n'avez pas dit une seule parole constructive de toutes nos réunions pendant 2 semaines. Vous déciderez-vous à participer, oui ou non? Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Je suis désolé, mais je crois avoir quelques raisons d'élever la voix. Nous avons une date butoir à respecter. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Oui. Suzanne dit que vous avez un problème avec votre lampe, Monsieur Satterfield. Oui, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle s'est éteinte et plus rien. J'ai dit à Suzanne de changer l'ampoule, mais... Je vais vérifier la prise. Merci. Il y en a au moins un qui fait son boulot ici. Alex, vous n'aimeriez pas avoir plus de flexibilité dans vos horaires et avoir ainsi plus de temps à passer avec votre fils? Bien sûr, comme tout le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh oui. Où est-ce qu'on va? Nous travaillons ici, Tess. Tu te souviens? Oh. Je veux savoir où on va. Je répare ça et je reviens. Oui, merci. Je veux savoir où on va. Monica, je peux vous parler. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Tess présente tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Cela dit, je vous assure qu'elle ira mieux très vite. Oh, Monica, si Tess est atteinte d'Alzheimer, ça ne s'arrangera pas, vous le savez. C'est une maladie dont on ne guérit oui, pas. c'est comme ça d'habitude, C'est mais... toujours comme ça. Je suis conscient que c'est difficile, mais nous avons un travail à finir. Oui, c'est sûr. Et rien ne doit nous en distraire. Elle n'a que moi pour veiller sur elle. Je connais une maison, le personnel y est très compétent, je sais qu'ils s'occuperont bien d'elle. Je refuse de faire ça. Je vais chercher le numéro. Seigneur, pitié, aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. Nous fournissons tout le nécessaire et vous pouvez apporter des objets auxquels elle tient. Des photos, des souvenirs, ce genre de choses. Ce n'est que temporaire, Tess. Dès que j'en aurai fini avec cette mission, nous rentrons ensemble. Mais tu avais dit que je resterais avec toi. Oui, j'ai essayé, Tess. Au début, c'est toujours difficile. Vous avez une sonnette à côté du lit si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'aurai besoin de rien, c'est gentil. Je suis un ange. Tout cela n'est que temporaire. Je veux pas rester ici. Je sais, Tess, mais je dois vraiment finir cette mission. Si tu me laisses finir, je t'aiderai beaucoup. Non, tu seras très bien ici, je te le promets. Et je reviendrai tout à l'heure. Je veux pas rester là, emmène-moi avec toi. Non, Tess, pas aujourd'hui. Je veux pas rester ici. Je veux pas rester ici. Je veux pas rester ici. Monica? Pourquoi elle est malade? Je ne sais pas. Mais Dieu révèle toujours chaque chose en son temps, tu le sais bien. Je préfère le vert, mais le bleu aussi est joli. Il y a eu une alerte à la tornade aujourd'hui. Ah, bonjour. Bonjour, Alex. Je vous présente mon ami Andrew. Enchanté. De même. C'est tout de même étonnant. C'est mon qu'on père, ne construise Carlos. pas de pont dans le jardin. Un accident est si vite arrivé. On a faim. Il vaut mieux que je les suive. Vous voulez un coup de main, peut-être? Ah oui, merci. Je leur ai demandé du chocolat, mais ils n'avaient que des petits pots myrtilles. Je leur ai demandé du chocolat, mais ils n'avaient que des petits pots myrtilles. Je ne pouvais pas le garder à la maison plus longtemps. Mais je viens tous les soirs lui donner son dîner.
C'est pas vrai, papa? À qui appartiennent ces frisques? Mais où sont mes vêtements? Qu'est-ce que vous faites ici, Monica? J'ai amené Tess tout à l'heure. C'est une excellente maison. Les gens sont très bien. La tour de Londres est plus grande, c'est vrai. Mais j'adore regarder le gruyère fondre sur le pain. C'est ma femme. Ravie de vous connaître tous les deux. C'est Irène Satterfield. Elle a un lien avec David Satterfield? C'est sa mère. Tu vois, Dieu révèle toujours chaque chose en son temps. Elle n'a pas de famille. Oh, si, elle a une très grande famille. Mais ils sont tous très loin. Je suis son amie la plus proche. Tess a toujours veillé sur moi. Eh oui, c'est le juste retour des choses. Elle a veillé sur vous. Aujourd'hui, c'est votre tour. Bonjour, Tess. Oh, Monica! Ça fait 3 jours que tu es couchée. Tu ne crois pas que tu devrais te lever maintenant? C'était bon, le déjeuner? La nourriture est horrible. Tu veux que je t'apporte autre chose? J'ai pas faim du tout, je viens de finir de déjeuner. Si je pouvais avoir un peu de ta sagesse, ça m'arrangerait bien. J'ai beaucoup de mal à remplir cette mission. Quoi que je dise, ça ne le touche pas. Oh, et il a toujours réponse à tout. Et pendant ce temps-là, il a manqué les 2 matchs de foot de sa petite fille. Et sa femme renonce à lui faire le plus petit reproche. C'est merveilleux, tout ça. Non, c'est une catastrophe. Il faut qu'il change, sinon il perdra tout ce qu'il a. Il faut que tu fonces dans le tas. Tu écoutes ce que je te dis ou pas? On va déjeuner maintenant. Mais tu l'as déjà fait tout à l'heure. C'est forcément maintenant qu'on déjeune. Qu'est-ce que je dois dire à David? J'adore le thon à l'huile. Je voudrais un gros sandwich de thon à l'huile. Tess, tu entends ce que je te dis? Réponds-moi. Excuse-moi, je suis désolée, je ne sais plus ce que je fais. Bonjour, mesdames. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Elle refuse de se lever. Je vois. Vous avez mal? Des douleurs quelque part? Non, il ne semble pas. Merci, Monica. Mais je voudrais entendre ce que Tess a à nous dire. Je ne vois aucun empêchement physique qui puisse vous obliger à rester couché dans ce lit, et je suis certain qu'une promenade vous redonnerait le moral. Bravo. Ce que vous faites est bien, Monica. Mais rappelez-vous seulement qu'il lui faut plus de temps qu'avant pour répondre à nos questions. Elle peut ne pas comprendre, mais laissez-la faire. Laissez-la essayer. Seigneur, je vous en supplie, aidez-nous. À qui tu parles? À Dieu. Moi aussi, je lui parle très souvent. Oui, David, je vous promets que je vérifierai les chiffres. Oui, je sais, j'ai pris du retard, je suis débordée. Et c'est... Débrouillez-vous, Monica. Oui, d'accord, c'est... Oui, à tout à l'heure. Oh, je fais tout de travers, j'y arrive pas. Tu as besoin de te détendre, de relâcher la pression. À toi toute seule, tu travailles pour 2 et tu passes tout ton temps libre avec Tess. Je lui ai crié dessus, Andrew. Que Dieu me pardonne, je lui ai crié dessus. Je sais que c'est pas sa faute, mais j'avais besoin de ses conseils, j'avais besoin d'elle. Elle ne faisait pas attention à ce que je disais et... Monica, n'attends pas de Tess qu'elle te conseille, elle ne le pourra plus. Je sais... Allez, viens là. Merci, Suzanne. David, je suis désolée, je suis en retard, mais j'ai réfléchi et j'ai eu une idée. Votre fille a un autre match de foot dans 1 heure. Nous pourrions emmener nos dossiers au stade. On travaillerait tout en...
Regardons le match. Vous savez que nous devons boucler cette fusion dans 2 semaines et que nous n'avons pas fait la moitié du travail? Je sais, nous avons pris du retard. Mais votre fille compte sur vous. Combien de choses allez-vous manquer avant qu'elle abandonne et cesse de vous demander d'être là et de prendre part à sa vie? Ma famille ne vous concerne en rien. Non, c'est vous qu'elle devrait concerner. Quand je vois le peu d'intérêt que vous portez à votre femme et à votre fille, et aussi la manière dont vous ignorez votre mère... Quoi? Votre mère est dans la même maison de repos que Tess. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé la voir? Vous ne croyez pas qu'on a assez de problèmes avec ce dossier, Monica? Oui, j'en suis bien consciente. Et cette situation me pose un vrai dilemme, parce que je ne peux abandonner le travail dans lequel je me suis engagée, mais je refuse d'abandonner mon ami. Je dois l'aider, je l'aime tant. Voilà, il faut que je vous dise ce que je sais. Je vous demande de m'écouter. Monica, La vie passe, des choses nous arrivent, David. Et malheureusement, on ne peut obtenir sur cette terre toutes les réponses que l'on voudrait avoir. Mais il ne faut jamais oublier de donner le plus possible à ceux que l'on aime avant qu'il ne soit trop tard, je vous en prie. Le temps est compté, il ne faut pas le gâcher. Comment osez-vous prétendre savoir quoi que ce soit à propos de moi ou de ma vie? Laissez-moi vous dire ce que moi, je sais. Voyez-vous, ma mère était la plus intelligente, la plus créative, la plus aimante des femmes de la Terre. Et j'aurais tout fait, tout donné pour elle. Aujourd'hui, tout ça n'a plus de sens parce que cette femme-là est loin. Elle a disparu et celle qui reste ne sait même pas qui elle est. Et si je choisis de plonger un corps perdu dans le travail et de faire ce qu'il faut pour mener ce projet à terme, qui donc êtes-vous pour décider que j'ai tort? Oui. Les messieurs que vous attendiez sont là. Bien, dites-leur que je viens tout de suite. J'ai embauché une équipe pour vous remplacer. Oh non, David, j'y arriverai, je vous le jure. Non, vous n'arriverez à rien, vous ne servez à rien ici. Vous aurez tout le temps d'aller là où vous croyez devoir être, jusqu'à ce que vous découvriez que là aussi, vous ne servez plus à rien. Entrez, messieurs. Merci d'être venus. Je ne pouvais pas y arriver. J'ai essayé de toutes mes forces de faire les deux. Mais c'était trop. Pendant que je travaillais, la seule chose à laquelle je pensais, c'était toi. Et je sais que c'était juste parce que je t'aime. Et Dieu sait que j'ai raison. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'il a envoyé Sam et Raphaël pour s'occuper de ce cas. C'est quoi cette maison? Ah, c'est une maison de repos? C'est quoi cette maison? Bien, c'est une maison de repos, Tess. C'est quoi cette maison? Oh, tu es en sécurité dans cette maison, Tess. Tu es bien ici. Je crois que je le sais. Je suis désolée, ne m'en veux pas. The Lord moves in mysterious ways, his wonders to perform. He plants his footsteps on the sea, and he rides on every storm. Si on chantait une chanson, laquelle tu voudrais qu'on chante, Tess? Abide with me. Fast falls the eventide. The darkness deepens. Fait-il si noir là où tu te trouves, Tess? Tess. Qui êtes-vous? Oh Seigneur, je vous en prie, non. Tess. Oh,
S'il vous plaît, aidez-la, je vous en prie. Abide with me. Je t'en prie, Tess, arrête de chanter ça. Où est-ce que vous vivez? Au ciel? Où est-ce que vous vivez? Je vis au ciel. Où est-ce que vous vivez? Au ciel, je vis au ciel, au ciel. Je suis un ange, nous sommes des anges, nous vivons au ciel. Oh, je suis désolée. Pardonne-moi, je suis désolée. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. Oh, Sam. Sam, c'est trop dur. Oui, je sais. Alors ça va, ma vieille amie, hein? Elle est trop loin. Nous l'avons perdue. Non, tu sais que c'est faux. Mais si, c'est vrai. Regarde-la, Sam. Elle ne sait plus ni qui tu es, ni qui je suis, alors qu'on a toujours été amis. Mais elle sait qui est Dieu. N'est-ce pas, Tess? The darkness deepens. Lord, with me abide. Je crois que nous allons devoir parler de tout ça. Il est trop tard, elle ne t'entendra pas. Monica, ce n'est pas à elle que je veux parler. C'est à toi. Et je veux que tu écoutes. Oh, Sam, c'est inutile de me convaincre. Je sais que Tess est entre les mains du Seigneur. Et je sais aussi qu'il m'aime et que je suis son enfant. Mais la voir comme ça, c'est si douloureux que j'en ai le cœur qui se brise. Lorsque tu souffres trop, tu sais où aller. Je ne pourrai pas, c'est trop difficile pour l'instant. Je suis beaucoup trop en colère contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui inflige ça à Tess. Oui, je sais. Combien de fois, moi aussi, j'ai dit ces mots, je ne peux même pas les compter. Mais là, je suis en colère parce que je ne vois aucune logique, aucun sens, aucune raison à cette souffrance. Non, elle n'en a pas, du moins pas encore. Tout ce que nous devons savoir pour l'instant, c'est que cette souffrance, un jour passera. Peut-être pas demain, peut-être pas avant une centaine d'années. Mais Dieu prendra la faiblesse de ce monde dans ses mains. Et grâce à cette faiblesse, il fera de nous des êtres forts. Fort? Je ne me suis jamais sentie aussi fragile. Je n'aurais pas la force de regarder un jour de plus Tess que j'aime tant s'éloigner peu à peu de moi. Je ne le supporterai pas, je le sais. Maintenant, tu sais ce que David peut ressentir. Oui. Je peux vous voir? Je suis occupé. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais vous faire mes excuses. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'étais si aveuglée par ma propre souffrance que je ne pouvais voir à quel point vous pouviez souffrir, vous aussi. Vous ne laissez jamais tomber, vous. J'ai failli le faire. Il y a eu un moment où la douleur était tellement grave que j'ai eu envie de m'enfuir, comme vous l'avez fait. Tess était partie en un lieu où je ne pouvais la rejoindre, tout comme votre mère. Mais non, ils ne sont partis nulle part. C'est ça le problème. Elles sont toujours assises là devant nous. Ou du moins leur corps. Mais ce n'est plus elle. Ce n'est plus la femme qui m'a montré comment nouer un lacet. Ou qui a passé des heures à m'apprendre à danser pour que je n'ai pas l'air d'un imbécile au bal de la promo. Cette femme dans cette maison. Ce n'est pas celle qui est restée près de moi pendant plus d'une semaine quand j'ai eu une pneumonie. Qui a pris ma fille dans son berceau. Qui m'a dit qu'elle avait mes yeux. Elle n'est personne. C'est une étrangère. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier, Monica? Pourquoi devrais-je perdre un seul moment de mon existence à la regarder dériver chaque jour un peu plus loin de moi? Parce que l'esprit de votre mère est toujours quelque part en elle. Elle est peut-être incapable de communiquer, mais je sais qu'elle peut ressentir votre amour.
J'aimerais tellement que vous puissiez réellement le savoir. Je le peux, David. Je suis un ange. Quoi? Je suis un ange et Dieu a décidé de m'envoyer avec un message pour vous. Vous êtes un ange? Oui. Non, c'est totalement insensé. Pourtant, c'est vrai. Je sais que c'est difficile pour vous de me croire, je le comprends, parce que je n'ai pas agi comme aurait dû le faire un ange avec vous et je vous demande de me pardonner. Mais j'espère que vous tirerez des leçons de ma faiblesse et qu'elle vous permettra de devenir plus fort. Et si vous êtes un ange, alors qui est Tess? Tess est un ange, elle aussi. Enfin, comment est-ce qu'un ange peut avoir la maladie d'Alzheimer? Je n'en sais rien. De terribles choses arrivent dans ce monde, David. Aux humains et même parfois aux anges. Mais le Seigneur est fort. Assez fort pour nous aider à surmonter nos peines. Il est assez fort et assez aimant pour nous aider à affronter les jours difficiles. Dieu nous ouvre grand les bras si nous le laissons nous aimer, parce que son amour est infini. Mais il veut que vous et moi nous sachions que même si nous avons perdu ce que nous aimons, notre chagrin ne doit jamais nous éloigner ou nous détourner d'eux. Nous ne devons jamais laisser la peine prendre une importance si grande qu'en plus nous perdrons la mémoire du cœur. C'est si dur. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Ça va, Alex? Je suis pas en avance. Est-ce que vous et Monsieur Satterfield, vous allez travailler tard? Je ne crois pas, non. Vous avez l'air fatigué. Faites attention à vous. Oh, mais ça va. Vous savez, l'esprit de votre père est toujours là. Et il ne vous en voudra pas d'être en retard. De quoi vous parlez? De votre père. Comment vous savez? Oh, je sais un tas de choses, Alex. Je suis pas un bon fils d'avoir mis mon père dans cette maison. Je suis vraiment moche. Non, vous êtes... Il a gardé sa mère à la maison, lui. Moi, je n'ai pas pu le garder. Ça devenait dangereux et mon appartement est si petit. Vous vous en êtes très bien occupé. Vous avez honoré votre père ainsi que Dieu le commande. Vous l'avez protégé, aimé, et vous ne l'avez pas abandonné. Dieu vous aime et il est extrêmement fier de vous, Alex. Vous êtes un excellent fils. C'est bizarre, je me sens mieux. Merci. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi long aujourd'hui. Jamais ça n'a été aussi long. Je me demande s'il ne faut pas en acheter un autre. Acheter un autre quoi, Irène? J'adore ceux qui croustillent. T'as une tête que je connais. Une tête qui te ressemble, papa. Je connais ta tête. Je sais. Oups. Nikki, tu peux ramasser la fourchette d'Irène, s'il te plaît? Merci. Bonjour. Ça ne vous dérange pas si je me joins à vous? Monsieur Satterfield? Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, plus de monsieur. Appelez-moi David, hein? Alors, comment vas-tu, maman? Denis? Non, Denis était mon père. Moi, je suis David. Je suis ravie de faire votre connaissance, David. Voici mon époux.
C'est un plaisir de vous connaître, monsieur. Es-tu mon petit-fils? Non. Moi, je suis ton fils. Mais tu as une petite fille et je voudrais te la présenter. Voilà. C'est Maggie. Ça va, grand-mère? N'est-elle pas magnifique? Il faut qu'on vote. Alors, c'est quoi le dessert? Moi, j'adore les desserts, surtout les gâteaux au chocolat. Petite gourmande. Surtout avec les céréales, ça croustille. Tu sais, toutes ces années, je n'ai jamais cru que je pouvais échouer. Parce que je t'avais derrière moi, je ne m'en faisais pas. C'est incroyable les choses dans lesquelles on peut mettre parfois sa foi en oubliant Dieu. David comptait sur le profit et la réussite. Je comptais sur toi. Sans toi, j'étais perdue. Mais ça y est, je me suis retrouvée. Je suis un ange de notre puissant Seigneur. Et je crois sincèrement de tout mon cœur que tu ne resteras pas dans ces ténèbres bien longtemps. Ne crains rien, Tess. Ne crains rien. Tu reviendras parmi nous, je le sais. The Lord moves in mysterious ways, His wonders to perform. He sets His footsteps on the sea and rides on every storm. Dans les épisodes précédents. C'est assez rare, n'est-ce pas? C'est vrai, ce n'était encore jamais arrivé. En tout cas, pas à un ange. Alors pourquoi moi? Est-ce que ça t'effraie? Pas pour moi, pour les autres. Au fait, comment s'appelle ce drôle de cheval à rayures, là? C'est un zèbre? Un zèbre? Oui. Ah, le feu est vert. Et je suis censée faire quoi maintenant? Avancer, ça va de soi, non? Tess, si tu souffres d'Alzheimer et que la maladie continue d'évoluer à cette vitesse, il arrivera un moment où... Et il faudra me mettre dans un établissement spécialisé. Crois-moi, Monica, lâcher prise est une des choses les plus difficiles à accepter. Seigneur, par pitié, aidez-moi. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il faut que j'y aille. J'ai une mission à accomplir. Je viens avec toi, on ira plus vite à deux. Non, Tess. Tu seras très bien ici, je te le promets. Je reviens plus tard, d'accord? Je ne peux pas rester ici, emmène-moi avec toi. Une autre fois, peut-être. Je n'ai aucune envie de rester ici. Je veux pas rester ici. Tu vas finir par aller mieux, n'est-ce pas, Tess? Son état empire un peu plus chaque jour. La maladie progresse vite. Bonjour, Tess. Regarde, tu as de la visite.
Salut Tess. C'est moi. Gloria. Ne le prends pas personnellement, Gloria. Ça fait un moment qu'elle ne réagit plus. Je continue de la stimuler en lui racontant des histoires, de manière à ce qu'elle se souvienne de ce qu'elle a fait dans le passé, des gens qu'elle a connus, mais... ça ne sert à rien. C'est comme si je n'étais pas là. Elle passe son temps à chanter. C'est sa façon à elle de tenir le coup. Tiens, la semaine dernière, elle a eu une réaction quand je lui ai posé une question. Elle m'a serré la main. J'espère de tout mon cœur qu'elle finira par nous revenir un jour. Où est Andrew? Aucune idée. Sûrement en mission quelque part. La plaisanterie est assez durée. Recommence. Montre-moi de quoi t'es capable. Je te préviens, Nathan. T'as intérêt à t'appliquer. Dommage. C'est Kevin Grillet qui prend la défense. Et il a touché la base. Joli. Retourne là-bas. Hop. Désolé, Nathan. Nathan! Bon sang, tu aurais pu être tué. Combien de fois je t'ai dit de faire attention en traversant, hein? Où est-ce qu'il est allé? Qui ça? Le monsieur qui m'a fait un signe de la main. Tu sais quoi? On a fait assez de baseball pour aujourd'hui, hein? Désolé, papa. C'est rien, mais ne fais plus jamais ça. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Les responsables de l'église ont annoncé mardi que les paroissiens avaient réuni la somme de 5 680 $ au total, leur permettant de remplacer le vieil orgue par un neuf, et ce juste à temps pour Noël. C'est drôle, j'étais pourtant sûre de l'avoir mis là-dedans. Oh, mon pauvre éléphant, il a dû drôlement s'ennuyer. Il semblerait qu'il nous reste un peu de temps pour un autre article. Qu'est-ce que je vous lis? Tess, vous avez une rubrique de prédilection? Bien, dans ce cas, voici les scores pour le match de football américain qui s'est déroulé hier. Les Bears ont battu les Packers 10-7 après avoir marqué un field goal de 50 yards. Bonjour. Au cours du 4e quart-temps. J'ai croisé un vieil ami à nous aujourd'hui. Tu te souviens de Joseph Wells? A amassé 360 yards à la passe et a lancé 3 passes de touchdown. Je n'avais plus repensé à Joseph Wells depuis des années. 49 passes, mais a également été victime de 3 interceptions. Pour les Packers, c'est un 3e Qui est Joseph Wells? Ce n'est pas une personne, c'est un endroit. Vous partez pour le week-end, monsieur Kevin? En fait, je vais trouver ce Joseph Wells pour qu'il me donne mon argent. Monsieur Kevin, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter mes sincères condoléances pour le décès de votre père. Vos parents sont morts, Georges? Oh, oui, il y a longtemps. Et vous vous en êtes remis? Non, on ne s'en remet jamais. On essaie de faire avec. Pas de bol. Il est temps de partir. Bien. Mettez les sacs dans la voiture. Ah, je ne suis pas bagagiste. Non, je rêve. Selon les dernières volontés de votre père, je suis ici pour vous guider, pour vous mettre sur le bon chemin. Et pour le reste, c'est à vous de voir. Ah, très bien. Je mets ça dans le coffre et on y va. Non, non, je crois que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, ces voitures ne vous appartiennent plus. Vous devrez faire ce voyage sans l'aide des richesses de votre père ou son influence. Et vous débrouiller tout seul. Me débrouiller tout seul? Vous pourriez préciser ce que ça veut dire? Eh bien, sans rien.
avec vos vêtements sur le dos et un peu de bon sens. Eh bien, complètement ravagé, le vieux. Très bien. Je vais galérer quelques jours, ensuite j'aurai l'argent. Je devrais survivre. Je suis sûre que c'est difficile de comprendre aujourd'hui, mais cette route, vous devez la prendre. Inutile de vous décrire les paysages qu'elle traverse. Je vous promets une chose, elle vous conduira à Joseph Wells. C'est de ce côté et c'est droit devant vous. J'ai été chargée d'une mission il y a longtemps. Un jeune homme riche, complètement démuni à la mort de son père, qui s'appelait Kevin Greeley. Je l'ai mis sur la route d'une petite ville dont le nom était Joseph Wells. Bonjour, Kevin. Salut. Pourquoi mon père m'a-t-il fait ça à moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé sans rien? Kevin, vous voyez encore ça comme une punition? Vous croyez encore qu'il ne vous a rien laissé? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Kevin Greeley. Il vous a laissé un héritage et il est temps pour vous de le recevoir. Venez avec moi. We didn't understand the truth. We were blinded by the eyes of you. Time kept on moving, and a change has come. And you think that I don't know where you're coming from. Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'était? L'orphelinat de la ville. Il a brûlé, mais les enfants ont été sauvés. Les enfants de Joseph Wells. L'argent de votre père va aider à le reconstruire. Oui, bon, et alors? Mon père a toujours fait des trucs de ce genre. Pourquoi je suis ici, hein? Pourquoi m'envoyer dans ce trou paumé? C'est pas vrai! Parce que c'est ici que votre père a grandi et c'est ici que vous grandirez vous aussi. Dans la même ville, la même rue, la même maison, à la même adresse. Mon père n'a jamais vécu ici. C'était un orphelinat. Oui, c'est vrai. Mon père était orphelin? Non, mais il avait été abandonné sur le bord de la route avec pour unique bagage une couverture et surtout une Bible. Vous aimiez beaucoup votre père, n'est-ce pas, Kevin? Oui. Il vous aimait aussi. Il vous aimait avec tant de force qu'il voulait que vous ayez toutes les choses qu'il n'a pas eues. Mais il a réalisé trop tard qu'il ne vous avait pas donné la seule chose qui avait de l'importance. Sa foi. Parce que lorsqu'on a la foi, on sait que rien d'autre n'a d'importance. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vous aider à la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Mais trop tard, pourquoi? Trop tard pour lui. Alors, tu as vu Kevin? Et Nathan? Le bébé a presque 7 ans. Vous en êtes où avec les partitions, Gloria? J'ai terminé. Je n'ai plus qu'à m'échauffer les doigts. Elle s'est mise au piano? Elle a appris toute seule la nuit dernière pour Tess. Je n'ai jamais su chanter, vous savez. Ça ne fait rien. Il vous suffit d'écouter Tess. Elle a une merveilleuse voix. À présent, à vos partitions. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a selfish marriage. Tu ne veux pas chanter? Tu ne te souviens pas comment on fait? But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. J'ai été déçue de ne pas vous entendre chanter aujourd'hui. J'ai toujours compté sur vous pour mettre les autres pensionnaires de bonne humeur. Ça ne fait rien. Je suis en congé au bureau demain. Alors, ça vous laisse un jour pour reprendre du poil de la bête et retrouver votre plus belle voix.
D'accord? D'accord? Merci, Anne. Au revoir, Tess. Chanter signifiait tellement pour elle. Ça signifiait tellement pour moi aussi. Tu sais, il arrive parfois que des choses nous échappent et nous reviennent à nouveau avec cette maladie, du moins chez les humains. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, elle a eu une réaction quand on a parlé de Joseph Wells. Tu en es sûre? Tiens, elle le fait encore. Joseph Wells. Tu as vu ça, regarde. Je me demande pourquoi elle réagit à ça, alors qu'elle ne réagit plus à quoi que ce soit d'autre. Il y a sûrement une raison. Oui. Il y en a une. Gabriel. Bonjour, Monica. Et vous, vous devez être Gloria. C'est exact. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Comment se porte notre malade? Son état se dégrade de jour en jour. Elle a arrêté de chanter. Oui, je sais. C'est le silence absolu au royaume éternel, quand je pense à la magnifique voix qu'elle avait. Il ne lui reste plus rien à présent. Non, Monica. La musique l'a abandonnée, mais le Seigneur veille sur elle. Il parle à son esprit. Et Tess reconnaît sa voix. Je vous remercie. C'est gentil à vous de vous être libéré de vos nombreuses obligations pour nous rendre visite. Je suis content d'être venu. Même si cette visite est une visite tout ce qu'il y a de plus officiel. Eh bien, je suis votre nouveau superviseur. Désolée, c'est Tess, mon superviseur. Vous ne travaillez pas pour Tess, vous travaillez pour Dieu. Et il m'a envoyé avec une mission pour vous. Gabriel, envoyez un autre On ange. vous a choisi pour retourner à Joseph Wells. Joseph Wells? Pourtant, Andrew y était tout à l'heure. Oui, mais c'est votre tour à présent. Kevin Grillet a besoin de vous. Et ne vous inquiétez pas pour Tess. Elle est en de bonnes mains avec nous. J'ai rapporté ma trompette. J'ai également demandé à un ami de venir nous rejoindre. Qui ça? L'ange de la musique. Jacob? Mais je ne l'ai pas revu depuis... Oh, mais... Joseph Wells. Get on your knees and pray. Get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, ain't got no money, got nowhere to go. Just hand it over. Hand it over. Get on your knees. Get down on your knees and pray. Just hand it over. Hand it over. Hand it over. Hand it over. Ain't no mountain you can't climb. No answer that you can't find. All you need is a hand to hold. Here to heal your body, feed your soul. And if the road is dark and you can't find your way, let the Spirit light the way and just hand it over. Get on your knees and pray. Tout est étroitement lié. Tout est toujours lié, Monica. Plus qu'on ne le croit. Et tu as fait cette couronne tout seul comme un grand? Je l'ai faite pour toi. Vraiment? Ah bah laisse-moi l'essayer dans ce cas. Alors, comment tu me trouves bien, hein? Oh non. Je suis sûr que je suis très... Bonjour, Kevin. C'est vous, Monica? Vous vous souvenez de moi? Oui. Je vous présente Nathan. Qu'est-ce que tu as changé? Si je t'avais croisé sans ton père, j'aurais eu du mal à te reconnaître. Vous êtes qui? Nathan, tu te souviens de ce que je t'ai raconté à propos du jour où j'ai su que je voulais être ton père? Le jour où les anges sont venus? Exactement. Eh bien, Monica était un de ces anges. Pour de vrai? Pour de vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis mal conduit ou... Non, mais j'ai entendu dire que vous pouviez avoir besoin de moi. Je ne crois pas en avoir besoin, mais vous pouvez toujours rester pour faire la fête. Vous célébrez quoi? Voilà, je suis le tuteur de Nathan depuis plus de 7 ans, et dans un peu moins d'une demi-heure, je vais devenir officiellement le papa de ce grand garçon. Oh, Kevin, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit où j'avais chanté avec Tess et l'ange de la musique? Eh bien, j'organise une grande fête là-bas ce soir. Que diriez-vous de m'aider à tout mettre en place? Oh, Kevin, ça risque de vous paraître étrange, mais
Je ne crois pas avoir été envoyée pour vous aider, vous, mais plutôt pour vous demander de porter une main secourable à Tess. Qu'est-ce qu'elle a? La maladie d'Alzheimer, hélas. Vous plaisantez? Non, c'est un mystère pour chacun d'entre nous. J'ignore en quoi je peux l'aider, mais une fois que j'aurai les papiers de l'adoption, comptez sur moi. D'accord. Tu viens? Au vu de ce que j'ai sous les yeux, l'agence d'adoption a approuvé votre dossier. Aussi, je ne vois aucune raison de vous faire attendre. Kevin, j'ai bien connu votre père et je vous connais bien. Or, vous avez prouvé, non seulement aux autres, mais à vous-même, que vous étiez capable d'être un bon père pour Nathan. Élever seul un enfant de nos jours n'est pas facile, loin de là. Mais vous connaissant, je suis sûr... L'adoption du petit Nathan vient d'être contestée. Je crois que sa mère est dans le couloir, monsieur le juge. Qu'est-ce qu'on fait? Commencez par conduire le petit à mon bureau. Attendez, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nathan, tu veux bien venir? Non, attendez, dites-moi au moins ce qui se passe. Est-ce que... Tout va bien, Kevin. Inutile de vous inquiéter. Suis-moi, tu veux? Ça va aller. Ça va aller. Il semblerait que l'adoption ait été contestée. Contestée? Comment ça? Contestée par qui? Une femme qui réclame la garde de Nathan, sa mère. Elle attend dans le hall. Surtout, restez bien calme, d'accord? Faites comme on a dit. Anna. Votre honneur, ma cliente souhaiterait déposer une requête pour la garde de l'enfant. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça n'a aucun sens. Voici un extrait d'acte de naissance qui fait office de preuve préliminaire. Kevin, je vais devoir remettre cette procédure d'adoption à plus tard. En tout cas, tant que je n'ai pas examiné à fond l'intérêt de cette requête. Non! Je suis vraiment désolé. Sachez que ce n'est pas contre vous. Quoi qu'il en soit, des tests ADN devront être effectués sur Nathan et Madame Kellerman. Non! Pourquoi les soumettre à un test ADN? Elle l'a abandonné, bon sang. Elle l'a déposé dans une boîte devant l'orphelinat. Et qui l'a récupéré? Moi. Parfaitement. Monica, vous qui étiez là, dites-lui ce que vous avez vu. Oui, j'étais là ce jour-là. Votre honneur, nous ne sommes pas là pour exposer les circonstances dans lesquelles la mère et son enfant ont été séparés. Dans ce cas, je vais les exposer à votre place. Elle a osé déposer son bébé dans une boîte, au milieu d'ordures ménagères, dans une rue déserte. Que serait-il devenu sans moi? Votre honneur, je ne suis peut-être pas le père naturel de cet enfant. Seulement, mettez-vous à ma place. C'est moi qui lui ai appris à écrire. C'est moi qui lui ai changé ses couches. C'est encore moi qui me réveille la nuit quand il fait des cauchemars. Moi et personne d'autre. Moi qui sais quels sont ses jouets préférés ou encore ce qu'il adore manger. Tandis que cette femme l'a tout simplement abandonné. Vous ne savez dire que Anna, ça. calmez-vous. J'ai le droit de parler. Vous permettez? J'avais prévu de le laisser à l'orphelinat, mais en arrivant sur les lieux, l'orphelinat avait brûlé entièrement. Je ne voyais pas d'autre issue, j'étais complètement paniquée, j'étais morte de trouille. Je l'ai laissé à un endroit où j'étais sûre qu'on le trouverait. C'est faux! Elle l'a abandonné dans la rue pour qu'il meure! Non, je l'ai abandonné dans la rue en espérant qu'il vive. Je ne pouvais pas m'en occuper à l'époque, mais je savais que quelqu'un le ferait et je remercie le Seigneur que ce soit vous. Vous avez l'air d'un homme bon. Mais il n'empêche que c'est mon enfant. Et j'ai toujours vécu avec l'idée de le récupérer. Alors, je me suis bougée, j'ai tout fait pour avoir une vie normale. J'ai trouvé un travail, j'ai de nouveau un avenir. Et je veux qu'il fasse partie de mon avenir, lui aussi. Je veux qu'on me laisse une chance d'être une bonne mère pour mon fils. Trop tard! Vous avez gâché cette chance lorsque vous avez mis sa vie en danger. Votre honneur, si vous me permettez, il me semble que la vie de ce jeune garçon a été mise en danger pas plus tard qu'hier, sous la surveillance de Monsieur Grillet. Nous avons des photos comme... Des photos, n'importe quoi. Si j'en crois les clichés que notre détective a pris au parc, je ne ferai pas le fier à votre place. Je vous en prie, messieurs, nous ne sommes pas là pour faire un procès. Sachez que l'enfant restera sous la garde de Monsieur Grillet jusqu'à ce que j'ai pu examiner avec soin l'intérêt et le bien fondé de cette requête. La séance est levée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Je sais de quoi je parle. Anna, je vous en prie, attendez-vous. Attendez une minute. Vous vous connaissez? Oui, elle est bénévole à la maison de repos où Tess a été admise. Ah ouais? Et qu'est-ce que je suis censé croire? Que c'est une simple coïncidence? Kevin, je commence à penser que tout ça fait partie d'un plan. Kevin, on a besoin de vous.
que vous faites là, Monica? Je suis une vieille amie de Kevin. Oh. Inutile de vous demander dans quel camp vous êtes. Je ne prends parti pour personne, Anna. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Nathan. Tani. Pardon? Je l'avais appelée Tani. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Comment lui annoncer ça? Il croit que sa mère est morte. Ce n'est pas la vérité, mais comment annoncer à un enfant que sa maman l'a abandonné en pleine rue déserte? Je lui en voudrais toujours pour ce qu'elle a fait. Vous pouvez peut-être m'aider? Vous pouvez peut-être la faire changer d'avis? Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais Anna n'a rien d'une méchante femme. Elle est gentille, attentionnée, sincère. Vous avez raison, je n'aime pas ce que vous dites. Je tiens à lui plus que tout au monde. Ce bonhomme est toute ma vie. Hier, quand je l'ai vu courir pour rattraper sa balle, j'ai cru qu'il ne s'arrêterait pas. J'ai bien cru que j'allais le perdre. Et maintenant, je trouve ça injuste. La vie n'est pas toujours juste, malheureusement. Mais le Seigneur l'est toujours, lui. Vous en avez eu la preuve une fois. Vous vous en rappelez? Excusez-moi, Kevin, Dieu m'envoie à vous. Allez voir ailleurs si j'y suis, merci. Bien, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis en retard. Ce que je voulais vous vous dire... Ah, eh bien voilà, je me suis laissé dire que vous étiez en colère après Dieu. C'est pourquoi je suis venu. Qui êtes-vous? Je m'appelle Phil, je suis un ange. C'est vrai? Oui. Eh bien, Fred, accordez-moi une faveur. Non, Kevin, mon vous nom allez est Phil. remonter dans votre paradis Oui. ou n'importe où d'où vous venez et dire à votre patron que je me fiche de ce qu'il a à me dire, parce qu'il n'est pas juste. Oui, d'accord. Bon, maintenant, laissez-moi vous aider à comprendre une chose. Vous voyez, Dieu est juste. Bonne nouvelle. Oui. Alors où est mon fric? La vie, en revanche, est souvent injuste. Seulement le Seigneur n'a jamais promis que la vie se déroulerait sans épreuve ou encombre. Mais le Seigneur a promis que si vous travaillez de toutes vos forces à la rendre meilleure, vous y arriverez. C'est une façon de se défiler, ça. Il est pitoyable, votre Dieu. Pitoyable! Bon, pitoyable! Écoutez-moi, j'en conviens, ce n'est pas facile. Mais essayez de voir les bonnes choses de la vie. Quelles bonnes Il y a choses? des bonnes choses, regardez autour de vous. Il y a le coucher du soleil, il y a les bébés, il y a les week-ends de 3 jours. Oh, un week-end de 3 jours, ça, c'est le vrai bonheur. Le vrai. Vous savez, les mauvaises choses que vous voyez sont l'œuvre de quelqu'un d'autre. Inutile de parler de lui, voyez-vous, il n'en vaut pas la peine. Rien de tout ça. Rien ne vaut qu'on en parle. Ça n'a pas de sens. Kevin, je suis un ange et je ne pense pas que vous en soyez un. Je connais la vie, vous non, j'ai vu la souffrance, pas vous. Et la mienne? Oui. Je vous parle de vraie souffrance, je ne vous parle pas de... Mince, mon père ne m'a pas laissé le moindre petit centime pour moi dans son testament. Non, je vous parle de tragédie, de maladie qui dévaste tout, qui ne ravage pas seulement la vie d'une personne, mais qui détruit avec elle toute une famille. Je vous parle d'une mère qui voit la vie de son enfant s'échapper comme arrachée du fond de son ventre. Je vous parle de ces hommes qui souffrent et qui s'en prennent au Père. Parce que Dieu qui a tant de pouvoir, est forcément d'accord avec ce qui arrive, n'est-ce pas? Oui. Faux! Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'est pas cause de souffrance. Dieu guérit. Dieu ignore la haine. Dieu aime Kevin. Dieu ne veut pas voir de mauvaises choses arriver. Pourtant, elles arrivent quand même. J'ai foi en lui, alors je ne blâme pas Dieu pour les choses que je n'ai pas eues. Je remercie Dieu pour toutes les choses que j'ai. Et si j'étais vous, je ne serais pas fâché parce que mon père ne m'a pas laissé de fortune. Je serais malheureux parce que mon père est mort. Je me suis trompé. Je croyais que ce que voulait Dieu était que moi et Nathan restions ensemble. Et aujourd'hui, il veut me le reprendre. Nathan n'est pas le cadeau que Dieu vous a fait. C'est vous le cadeau, Kevin. Un petit garçon avait besoin d'un père et vous avez rempli votre rôle à merveille pendant plus de 7 ans. Vous êtes en train de me dire que je n'ai pas le choix? Que je suis censé le rendre à sa mère et l'oublier comme si de rien n'était? Tout de suite? Je ne sais pas encore, hélas.
Je ne sais pas pourquoi tout nous arrive en même temps. Pourquoi nous perdons Tess ou pourquoi Anna a décidé de ressurgir pour récupérer son enfant après toutes ces années. Mais je suis sûre d'une chose. Il n'y a jamais de coïncidence avec le Seigneur. Toutes ces choses sont forcément liées les unes aux autres. Alors pour l'amour du ciel, Kevin, vous voulez bien m'accompagner voir Tess? Anna sera là aussi? Il y a des chances. Hey, Kevin. L'ange du blues, exact. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, hein? Comment ça va? Tess. Regardez qui est venu vous rendre visite. Bonjour, Tess. Vous ne m'avez pas oublié? C'est un ange, elle aussi. Oui, c'est un ange, mais c'est aussi une amie. Bonjour. Je vous ai entendu parler. Nathan, tu te souviens ce que je t'ai toujours dit à propos de ta mère? Oui. Qu'elle était au paradis. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'ai découvert, pas plus tard qu'hier, qu'elle vivait depuis toujours dans les environs. Où ça? Ici même. Juste à côté. Tu veux la rencontrer? Ça tombe bien, elle est là. Salut, toi. Vous êtes vraiment ma maman? Oui. J'étais sûre qu'on se reverrait bientôt. Oh, moi aussi, Trésor. Dieu est comblé, j'imagine. Où tu étais pendant tout ce temps? Ah, j'habitais ici, dans cette ville. Et je pensais à toi. Pourquoi il t'a fallu aussi longtemps pour me trouver? Oh, il m'a fallu du temps pour me sentir prête. Prête pour être ta maman. Mais maintenant, je le suis. Kevin? Andrew, combien est-ce qu'il y a d'anges rien que dans cette pièce? Plus que vous ne croyez. Au fait, je vous présente Gloria. Bonjour. Bonjour, Kevin. Ravi de vous rencontrer. C'est bien que vous soyez là. Non, je n'ai pas vraiment eu le choix. Monica a l'air de penser qu'il y a une raison à tout ça. Elle n'a pas tort. Est-ce que vous jouez toujours de la guitare? Oui. Pourquoi? If your problems won't go away and you're worried night and day, hand it over. Get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over. Get on your knees and pray. Hand it over, hand it over. Give it up, give it over, hand it over, yeah. Get on your knees and pray. Ain't no mountain you can't climb, no answer that you can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. If the road is dark, can't find your way. Let the Spirit light the way. Well, just hand it over. Get on your knees and pray. Attendez. Ce n'est pas la musique, ce sont les paroles. Quoi? Ce n'est pas la mélodie qui compte,
Mais c'est le message. Gardez la foi. Kevin, parfois Dieu nous demande de faire des choses qui nous paraissent impossibles, qui vont à l'encontre de ce que nous ressentons en notre fort intérieur. Mais il nous promet que si nous lui donnons carte blanche, il nous aidera à surmonter ça. Qu'essayez-vous de me dire? Je dois laisser Tess s'en aller. La retenir serait la pire des choses. Et je vous conseille d'en faire autant avec Nathan. Non, je ne peux pas. Nous nous raccrochons tellement désespérément à ce que nous voulons que nous refusons de laisser le Seigneur nous montrer ce qui est bien pour nous. Laisser partir quelqu'un ne signifie en rien renoncer à jamais à une personne qu'on aime. Ça veut dire au contraire que si on laisse Dieu décider pour nous, si on accepte de lui faire confiance, Dieu promet de nous ouvrir non seulement toutes les portes du paradis, mais aussi de nous couvrir de tellement de bénédictions à la fois que notre cœur ne sera jamais assez grand. Je lui ai fait confiance une fois. Et votre vie s'en était trouvée transformée. Je fais quoi maintenant? Priez. Priez. Seigneur, me voici entouré et soutenu par tous ces anges. Puisqu'on me donne l'occasion de m'adresser à vous, je vais le faire. Même si je ne sais pas quoi vous dire. Je suis terrifié à l'idée de devoir me séparer de mon fils. Même si vous l'avez mis sur mon chemin, ou moi sur son chemin, si ce n'était que pour 7 ans, alors... merci. Merci pour ces 7 années. Sans vous, je n'aurais jamais su ce que c'est qu'être père. Je veux bien vous le confier à nouveau. Je ne m'y opposerai pas, seulement si d'aventure vous changiez d'avis ou que vous ayez la bonne idée de vouloir me le ramener, sachez que je serai toujours prêt à l'accueillir. En attendant, je vais avoir besoin de votre aide pour la suite. Merci. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant? Merci. Merci à vous, Kevin. Merci d'avoir accepté de venir. À présent, c'est votre tour. Seigneur, je tiens à Tess plus que tout au monde et la laisser partir m'est très difficile. J'ai très peur de ne plus jamais la revoir. Et je suis terrifiée à l'idée de ne plus l'entendre chanter, de ne plus la voir rire à mes bêtises. S'il est temps pour cet ange de saisir le message qui lui a été envoyé, vous n'avez rien à craindre. Quoi qu'il arrive, je continue de vous aimer de tout mon cœur. Aussi, je vous la confie, Seigneur. On se retrouvera plus tard, Tess. Vous me détestez, n'est-ce pas? Ça a été le cas. Maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Je suis perdu. Je n'ai pas envie de le perdre, Anna. Mais je refuse de le mettre mal à l'aise sous prétexte qu'il doit choisir entre sa mère ou son père. Rassurez-vous, c'est pas ce que je cherche. Je ne vous cache pas que moi non plus, je ne sais plus où j'en suis. Hé. Si vous veniez à Joseph Wells avec nous. Vous êtes sérieux? Oui, comme ça vous apprendrez à mieux vous connaître et ensuite vous prendrez votre décision. Je ne sais pas si j'y arriverai. Il vous aime plus que tout. Il parle de vous sans arrêt. Normal, tout fils qui se respecte se doit d'être fier de son père. Comme je suis fier de mon fils. Papa,
Ruth a dit que j'avais le sourire de maman. Ce n'est pas surprenant. Excusez-moi. Viens ici. Fais-moi voir. J'ai connu un ange il y a longtemps. Il m'avait dit que j'aurais un long voyage à faire. Que ce ne serait pas facile. Mais ça en valait la peine. Et il avait raison. Vous savez, la vie est un mystère. La mort est un mystère. Dieu est un mystère. Et personnellement, je pense qu'un ange qui perd la mémoire est un mystère. Mais grâce à vous, je viens de comprendre que l'amour n'était pas un mystère. Alors, quand je me suis souvenu que Dieu m'aimait, d'un seul coup, je n'ai plus éprouvé le besoin d'éclaircir ces mystères. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être que Tess a un voyage à faire, elle aussi. Et je parie qu'un matin, vous vous retournerez comme je l'ai fait et vous réaliserez alors que ça en valait le coup. Merci. Merci. J'ai étudié de près les missions antérieures. Est-ce que tu savais que Monica avait été jusqu'à perdre la vue? Oui, j'étais avec elle. Et est-ce qu'elle avait perdu la mémoire aussi? C'est exact. Et qu'elle avait pris l'apparence d'une octogénaire pendant plusieurs semaines? Je m'en souviens, oui. En revanche, d'un point de vue empirique, on n'a jamais encore vu aucun être humain se retrouver de façon permanente dans un ange. Non, enfin pas que je sache. Je vois, ça explique pourquoi Tess est en grande conversation avec Ruth, n'est-ce pas? Il va vous falloir être courageuse, Ruth. Je sais que vous en êtes capable parce que je m'adresse pas à votre cervelle, je m'adresse à votre âme en l'occurrence. On se perd tous un jour ou l'autre dans l'obscurité, mon petit, même les anges. Et lorsqu'on est perdu, personne ne peut nous retrouver, pas même ceux qui nous aiment plus que tout. Le Seigneur peut, lui. Et il allume une bougie rien que pour nous. Et il nous prépare un endroit douillet pour que nous puissions rester avec lui. Croyez-moi, Ruth, je sais de quoi je parle. Et un matin, un ange viendra vous chercher à votre tour pour vous conduire dans cet endroit magique où la lumière ne s'éteint jamais. Et si vous sentez le bien-être vous envahir au plus profond de votre esprit, c'est que ça en valait la peine, mon petit. J'en suis sûre. Que Dieu vous bénisse, Tess. C'est déjà fait, mon petit, et ce depuis fort longtemps. Tess! Andrew, tu aurais quand même pu m'apporter une boîte de chocolat. Vous avez l'air en pleine forme. Je suis en pleine forme. Tess. J'ai entendu absolument tout ce que tu as dit. Je suis vraiment touchée que tu tiennes à moi à ce point. Je tiens à toi plus que tout. Et c'est sincère, Tess. Oh.